Le nouveau fonctionnement que la divinité, que l'âme nous demande d'avoir, c'est un fonctionnement dans l'instant présent. C'est un fonctionnement où on lâche en fait les énergies du passé, mais alors au lieu de le dire, il faut le faire. Et là, c'est plus compliqué. Bonjour les amis, bienvenue sur Liberté TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de discipline et aussi du fait de lâcher le passé. Je viens de sortir d'une séance de coaching avec une cliente et je voulais vous partager en fait les bonnes énergies et toutes ces choses en fait qui sont remontées pendant la séance parce que c'est une énergie collective, il n'y a pas que moi qui traverse ça, il n'y a pas que ma cliente qui traverse ça, on est beaucoup à vivre ça et à ne pas forcément avoir les clés de ce qui se passe énergétiquement. Et du coup, on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle ? Le mois de décembre, pour moi, a été un mois de décembre très méditatif. Je me suis beaucoup connectée à des énergies plus hautes, à des êtres galactiques un petit peu plus hauts. C'est un mois qui a été très calme, très doux, où j'ai beaucoup été dans mon énergie féminine. Là, le mois de janvier, c'est une énergie vraiment différente. Et comme vous l'aurez peut-être entendu ailleurs, on nous dit que 2023 c'était un peu difficile, mais que 2024, en fait, ça va nous permettre de continuer d'épurer, de nettoyer, de lâcher les énergies de 2023 et avant pour pouvoir continuer sur une nouvelle fréquence. Donc, eh bien, un mois de janvier, c'est exactement ça que j'expérimente, ma cliente aussi. En bref, en fait, janvier, là, avec la nouvelle lune du Capricorne, nous a un petit peu poussé dans nos retranchements intérieurs. Donc, je vais vous expliquer, moi, les symptômes que j'ai ressentis jusqu'à il y a encore 2 jours. Et comment c'est en train de se modifier là progressivement à mesure que je lâche le passé, que je lâche des choses, comment c'est en train de changer. Pour vous donner un petit peu des clés de posture intérieure, pour pouvoir avancer un petit peu plus sereinement. Les symptômes de janvier 2024 pour moi ont été beaucoup de doutes de soi, d'incertitude et en même temps de certitude. Donc l'incertitude du mental ego qui ne sait pas où il va, qui a besoin de direction. La certitude de l'âme qui sait où elle va, qui a la confiance qu'il faut en fait aller tout droit, rester dans l'instant présent et ne pas revenir sur le passé. Ça a donné quoi ? Ça a donné le fait qu'en décembre 2023, j'avais pensé à une stratégie professionnelle pour mon travail, avec des thèmes, des sujets, développement personnel, développement spirituel, des actions pour cette chaîne YouTube. Et au final, en janvier, je me rends compte que bien non, ça ne fonctionne pas. Ça crée un conflit intérieur, il y a des actions que j'arrive pas à mettre en place. Ok, ok. Ce que je comprends, c'est qu'en réalité, le fonctionnement du passé, c'est-à-dire celui où on programme tout, eh bien ça fonctionne plus. Le fonctionnement où on est trop dans la stratégie, où on essaye d'avoir les choses prévues à l'avance, ça fonctionne pas. Effectivement, c'est normal parce que le nouveau fonctionnement que la divinité, que l'âme nous demande d'avoir, c'est un fonctionnement dans l'instant présent. C'est un fonctionnement où on lâche en fait les énergies du passé, mais alors au lieu de le dire, il faut le faire. Et là, c'est plus compliqué. On sait qu'on doit lâcher le passé, on sait qu'on doit s'alléger énergétiquement, mais généralement, même si on a la théorie, bien, on le fait un petit peu, mais peut-être pas suffisamment. Lâcher le passé, c'est ce qui va nous permettre d'être plus en fait en accord avec les énergies actuelles, qui nous demandent d'être dans l'âme, qui nous demandent d'être dans la réceptivité. Donc, si vous avez des téléphones qui sont chargés en photos, en souvenirs, en impression d'écran, si vous avez un ordinateur par exemple qui déborde d'informations d'anciens fichiers, eh bien, il va être temps, là, ces 2 prochains jours, 3 prochains jours, eh bien, d'effacer tout ça. De les effacer en conscience, en libérant de l'espace mémoire dans vos appareils, dans votre mémoire, dans votre système intérieur tout simplement. Vous pouvez même effacer les contacts de votre téléphone, les anciens contacts d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, les gens qui ne font plus partie de votre vie. C'est un peu difficile parce que ça nous donne l'impression d'effacer une partie de notre identité, d'effacer un peu qui on est. C'est la mort de l'ego en quelque sorte, ce qui n'est qu'une illusion. Mais pour pouvoir accueillir les nouvelles énergies et continuer sur ce chemin d'ascension planétaire, eh bien, on nous demande de faire de l'espace. Donc moi, ce que j'ai compris encore ces 2 derniers jours, c'est que tout ce qui s'est passé il y a 1 heure, eh bien, ça fait déjà partie du passé.
c'est déjà passé. Donc en fait, il n'y a plus besoin d'y penser. Il n'y a plus besoin de faire le pont. Grosse compréhension jusque dans mes cellules, jusque dans mon corps. Pareil pour ma cliente. Donc voilà les directives du moment. La directive, c'est vraiment de faire de l'espace. Faire de l'espace tant qu'on est en hiver ici en France. Pour ceux qui ne sont pas en France, faites de l'espace aussi si vous ressentez l'appel. En tout cas, moi, c'est l'énergie du moment. Bien sûr, les énergies évoluent, donc n'oubliez pas que tous les 3-4 jours, on change d'énergie avec les cycles lunaires, que donc ce qu'on ressent aujourd'hui n'est pas ce qu'on va ressentir demain, que si on est bloqué aujourd'hui, on ne sera pas forcément bloqué demain à l'intérieur. Moi, j'ai eu beaucoup de conflits intérieurs ces 2 dernières semaines. Je ne comprenais pas pourquoi tout ce que j'avais fait en décembre n'était plus d'actualité aujourd'hui. Grosse frustration, grosse déception, grosse remise en question. Comme d'habitude, eh bien, ce que j'ai compris là, c'est que je dois arrêter de me remettre en question ou de me dire que je fais mal les choses. Il faut tout simplement que, ok, je laisse partir. Je laisse partir. Je vous invite donc à continuer le nettoyage, à aussi garder une discipline méditative, c'est-à-dire un peu de méditation le matin, des exercices de respiration une fois dans la journée, à noter dans un journal ce qui vous traverse et ce que vous devez laisser partir. Gardez ces exercices d'introspection, c'est important, mais apprenez aussi à vous en détacher. Voilà. Et bien sûr, ce que je dis aura changé dans une semaine parce qu'on évolue avec ces énergies-là. Moi, je me répète toujours que notre mental ego, il a besoin de 200 fois de répéter la même chose. Donc, quand on croit qu'on a intégré quelque chose, eh bien, c'est faux. Il faudra le revoir encore 200 fois dans sa vie parce qu'on va atteindre des profondeurs différentes, des couches différentes, plus profondes. Donc, on va continuer d'avancer. Donc ne vous dites pas que vous n'avez pas intégré la leçon cette fois-ci, dites-vous plutôt qu'il faut 200 fois pour qu'elle soit vraiment intégrée. Et d'ici là, vous aurez oublié. Voilà, on va fonctionner avec des nouveaux systèmes de croyances, on continue cette élévation vibratoire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!